succès avec 750 millions d'albums vendus. Michael Jackson, c'est aussi des millions de fans aux quatre coins de la planète. Le 25 juin 2009, ils sont littéralement bouleversés. La nouvelle a fait l'effet d'un énorme coup de tonnerre sur toute la planète cette nuit. La mort de Michael Jackson, le roi de la pop, avait 50 ans. Le monde pleure l'artiste, les fans pleurent leur idole. Tout d'un coup, ça fait un grand vide parce qu'on se dit qu'il n'y a plus rien. La planète lui rend alors un vibrant hommage. Mais dès le lendemain du décès, une rumeur folle démarre. Michael Jackson serait peut-être en vie. Michael Jackson ne peut pas mourir. Les fans regroupent alors sur Internet tous les indices possibles, des plus farfelus aux plus troublants. Enquête sur la mort la plus mystérieuse de l'histoire du show business. Le 7 juillet 2009, lors de la cérémonie hommage, le cercueil arrive. Les fans attendent de voir le corps de la star. Pourtant, le cercueil reste fermé. Olivier Cachin, journaliste musical, nous explique comment cette incroyable rumeur a commencé. Une tradition aux États-Unis qui est de présenter le corps. On a vu ça pour James Brown, dont le corps a été exposé au théâtre de l'Apollo à New York pendant plusieurs jours. Le fait de ne pas avoir pas avoir présenté le corps de Michael Jackson après sa mort était la porte ouverte à justement toutes les théories comme quoi le corps n'était pas dans le cercueil ou il n'est pas vraiment mort. Une théorie qui divise les fans. Pour certains, il faut faire le deuil de la star, mais pour d'autres, tout ceci ne serait qu'un incroyable coup médiatique orchestré par Michael lui-même. 25 juin dernier, Michael Jackson vient de faire un arrêt cardiaque. Son corps, en théorie, doit être transporté de toute urgence à l'hôpital de Los Angeles. Il est censé être déjà mort, son corps est recouvert d'un drap. Ces images font le tour du monde. Pourtant, ces images amateurs montreraient une toute autre réalité. Si elles sont vraies, qui est cet homme qui descend de l'ambulance et dont la silhouette rappelle celle de la star? Et le doute se renforce lorsque quelques mois plus tard, Jermaine, le frère de Michael, évoque un mystérieux aéroport. Il était déjà mort quand nous sommes arrivés à l'aéroport. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je veux dire quand nous étions à l'hôpital. Pour les fans, le lapsus de Jermaine est une preuve. L'ambulance aurait emmené Michael à l'aéroport et non pas à l'hôpital. D'autant que l'aéroport de Los Angeles aurait été en partie fermé ce fameux 25 juin pour le décollage d'un jet privé vers une destination inconnue. 3 septembre 2009, le jour des funérailles. Pour commenter les images de la cérémonie, un étrange personnage au visage brûlé est invité à une célèbre émission américaine. C'est un ami de longue date du chanteur. Il s'appelle Dave Day. Et pour les fans, c'est la révélation. Je me dis, mais c'est pas possible. La voix, c'était Michael. Les mimiques, c'était Michael. Les yeux. Et je me suis dit, c'est pas possible, il a fait ça. C'est lui. En fait, il est pas mort. Je me suis mis au crier partout dans la maison. Michael, il est pas mort, il est pas mort. Écoutez la voix de Dave Day. Et maintenant celle de Michael Jackson. Art Milligan, renowned, wonderful. Pour les fans, les deux voix seraient identiques. Non seulement Michael serait en vie, mais il n'hésiterait pas à apparaître en public. Et si la carrure ne semble pas très crédible, rappelez-vous que dans l'art du déguisement, la star était passée maître. Dans l'esprit des fans, Bambi est capable de tout. Il l'aurait prouvé avec son incroyable métamorphose dans un de ses clips. Oui, Michael Jackson était un grand enfant, il aimait effectivement se déguiser, mettre des masques, des lunettes. Donc oui, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour finalement, qui était un grand enfant. Les indices ont beau être troublants, ils ne sont pour le moment toujours pas avérés. Malgré cela, les fans continuent d'espérer. Mort ou vivant, Michael Jackson